L'homme fou alluma sa lanterne en plein jour, courut au marché et cria sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Comme beaucoup de personnes présentes ne croyaient pas en Dieu, il provoqua une grande hilarité. « Il s'est perdu ?» demanda l'un. « Il s'est caché ?» demanda un autre. « Il a peur de nous ? Il est monté sur un bateau ? Il a émigré ?» Ainsi criait-il et riait-il. L'homme fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ?» cria-t-il. « Je vais vous le dire. C'est nous qui l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ces assassins. » Le marché se tut. Le rire se figea dans les gorges. L'air devint dense, presque irrespirable. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu boire la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? Qu'avons-nous fait en détachant la terre de son soleil? Sentez-vous le poids de ces questions? Sentez-vous comment elles ne cherchent pas des réponses mais plutôt à ouvrir des plaies dans la pensée? L'horizon a été effacé. La ligne qui séparait le ciel de la terre, le divin de l'humain, l'éternel du temporel, a disparu. Et c'est nous qui l'avons effacé, de nos propres mains. Il ne s'agit pas d'un Dieu quelconque qui est mort. Ce n'est pas seulement une divinité parmi tant d'autres qui a disparu. C'est le fondement même, l'ancre même, qui maintenait le navire de l'existence humaine amarré dans un port sûr. L'ancre a été coupée. Et maintenant, nous naviguons sur un océan infini, sans nord, sans étoile fixe, sans destination prédéterminée. Où allons-nous ? Poursuit l'homme fou. Loin de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas continuellement ? En arrière, sur les côtés, en avant, dans toutes les directions ? Y a-t-il encore un haut et un bas ? Ne voguons-nous pas comme à travers un néant infini ? Ce ne sont pas les questions d'un athée célébrant l'inexistence de Dieu. C'est le cri de celui qui perçoit l'abîme qui s'ouvre lorsque l'absolu s'effondre. Parce que Dieu n'était pas seulement une figure d'adoration. C'était le nom que nous donnions à la garantie que le monde avait un sens, qu'il existait un ordre, qu'il y avait un but, que le bien et le mal n'étaient pas seulement des conventions humaines, mais des réalités inscrites dans la structure même de l'univers. Et maintenant, l'horizon effacé révèle un ciel sans limite, sans contour, sans définition, vertigineux dans son infinitude, terrifiant dans sa liberté. Avez-vous déjà ressenti ce vertige? Ce moment où vous réalisez qu'aucune valeur n'est absolue, qu'aucune vérité n'est éternelle, qu'aucun sens n'est inhérent? La majorité préfère ne pas regarder cet abîme. Elle continue à vivre comme si rien n'avait changé, comme s'il y avait encore un juge suprême observant chaque action, comme s'il existait encore un plan divin guidant l'histoire. Cet événement énorme est encore en chemin, dit l'homme fou. Il n'a pas encore atteint les oreilles des hommes. L'éclair et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière des étoiles a besoin de temps, les actes ont besoin de temps, même après avoir été accomplis, pour être vus et entendus. La mort de Dieu est un événement qui a déjà eu lieu, mais dont les conséquences se déploient encore, comme une étoile qui a explosé il y a des millions d'années, mais dont la lumière ne nous parvient que maintenant. L'encre coupée nous laisse à la dérive, mais peu de gens réalisent qu'ils ne sont plus amarrés. Ils continuent à agir comme si le navire était en sécurité au port, alors qu'en réalité, il est déjà en haute mer, emporté par des courants que nous ne contrôlons pas. Cet acte est encore plus éloigné d'eux que les étoiles les plus lointaines, et pourtant ils l'ont commis. Le marché s'agite à nouveau. Les gens retournent à leurs achats, à leurs conversations triviales, à leurs petites préoccupations. L'homme fou est ignoré. Sa lanterne, inutile sous la lumière du soleil, ne semble être que l'attribut d'un fou. Mais la question demeure palpitant comme une plaie ouverte. Que signifie vivre dans un monde sans Dieu? Il ne s'agit pas seulement de décider si vous allez ou non à l'église le dimanche. Il s'agit de confronter l'absence de toute garantie transcendante pour nos valeurs, nos vérités, nos sens. L'horizon effacé n'est pas seulement la mort d'une divinité, c'est l'effondrement de toute une façon de comprendre l'existence humaine. Pendant des millénaires, l'homme occidental a vécu à l'ombre protectrice d'un ciel métaphysique. Même lorsqu'il ne croyait pas explicitement en Dieu, il faisait encore confiance aux vérités absolues, aux valeurs universelles, au sens inhérent. Platon a remplacé Dieu par des idées éternelles. Kant l'a remplacé par l'impératif catégorique. La science moderne l'a remplacé par les lois de la nature. Des noms différents pour le même besoin. Un fondement absolu qui nous protège du vertige du relatif. Mais et si tous ces substituts n'étaient que des fantômes du Dieu que nous avons tué, des ombres sur la paroi de la caverne, des projections de notre besoin de certitude? L'encre coupée nous laisse non seulement sans Dieu, mais sans aucun absolu qui puisse prendre sa place.
Comment nous consoler, nous, assassins parmi les assassins? Demande l'homme fou. Le plus fort et le plus sacré que le monde ait possédé jusqu'alors a saigné tout entier sous nos poignards. Qui nous lavera de ce sang? Il n'y a pas d'eau qui puisse laver ce sang. Il n'y a pas de rituel qui puisse expier ce crime. Il n'y a pas de retour possible à l'innocence perdue. L'horizon effacé ne peut pas être redessiné. Une fois que l'on a vu le monde sans la garantie d'un sens transcendant, il n'y a pas de retour en arrière. Et voici le point crucial. Ce n'est pas une histoire sur l'athéisme contre le théisme. C'est une histoire sur la crise des fondements absolus, sur ce qui se passe lorsque nous réalisons que toutes nos valeurs les plus sacrées, toutes nos vérités les plus certaines, toutes nos convictions les plus profondes sont, en fin de compte, des créations humaines, trop humaines. L'encre coupée nous laisse à la dérive, oui, mais elle nous libère aussi pour naviguer dans des directions jamais imaginées auparavant. Il n'y a jamais eu d'acte plus grand, poursuit l'homme fou, et celui qui naîtra après nous appartiendra, à cause de cet acte, à une histoire plus élevée que toute l'histoire jusqu'alors. Ici, la tension pendulaire commence à se déplacer dans l'autre sens, de la terreur du vide à l'exaltation de la possibilité, du vertige de l'abîme à l'extase du vol, parce que la mort de Dieu n'est pas seulement une perte, c'est aussi une opportunité. Ce n'est pas seulement une fin, c'est aussi un début. L'horizon effacé révèle un ciel infini, effrayant, oui, mais aussi éblouissant dans ses possibilités. Avez-vous déjà ressenti cette autre face de la liberté? Ce moment où vous réalisez que si aucune valeur n'est absolue, alors vous pouvez créer vos propres valeurs? Que si aucune vérité n'est éternelle, alors vous pouvez forger vos propres vérités? Que si aucun sens n'est inhérent, alors vous pouvez inventer vos propres sens? La majorité préfère ne pas ressentir cette liberté vertigineuse. Elle préfère remplacer rapidement le Dieu mort par de nouveaux absolus. La nation, la race, le progrès, la science, le marché. De nouvelles idoles pour remplir le trône vide. Mais et si, au lieu de chercher de nouveaux absolus, nous acceptions l'absence d'absolu comme la condition même de notre liberté? L'encre coupée nous laisse à la dérive, oui, mais elle nous permet aussi de naviguer au-delà des limites de la carte connue. L'homme fou regarde les visages abasourdis autour de lui. Il réalise qu'ils ne sont pas encore prêts à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. « Je suis arrivé trop tôt », dit-il. « Mon temps n'est pas encore venu. Cet événement énorme est en chemin. Il marche encore. Il n'est pas encore arrivé aux oreilles des hommes. Et alors, que fait l'homme fou? Il brise sa lanterne par terre. « Je viens trop tôt », dit-il. « Ce n'est pas encore mon temps. Cet événement terrible est encore en chemin, il marche encore. Il n'est pas encore arrivé aux oreilles des hommes. » On raconte que le même jour, l'homme fou a envahi plusieurs églises et a entonné son Requiem Aeternam Deo. Expulsé et interrogé, il répondait seulement « Que sont ces églises maintenant, sinon les tombes et les monuments de Dieu? L'horizon effacé ne peut pas être restauré. Mais il peut être remplacé par quelque chose de plus honnête. La conscience que c'est nous qui traçons les horizons, que c'est nous qui créons les valeurs, que c'est nous qui inventons les sens. Pas en tant qu'individus isolés, bien sûr, mais en tant qu'êtres historiques, culturels, sociaux, en tant que participants à une grande conversation qui a commencé avant nous et se poursuivra après nous. L'encre coupée nous laisse à la dérive, oui, mais elle nous invite aussi à construire nos propres ports, à créer nos propres boussoles, à tracer nos propres routes. C'est la naissance de l'homme libre, pas l'homme qui fait simplement ce qu'il veut, pas l'homme qui suit seulement ses impulsions et ses désirs. Pas l'homme qui confond liberté et caprice, mais l'homme qui assume la responsabilité de créer des valeurs dans un monde sans valeur donnée, qui accepte le défi de forger des sens dans un univers sans sens inhérent, qui fait face à la tâche d'inventer des buts dans une existence sans but prédéterminé. L'horizon effacé révèle non seulement l'absence de Dieu, mais aussi la présence de quelque chose d'également troublant, notre propre liberté créatrice. Dieu est mort, dit Nietzsche par la bouche de Zarathustra. Maintenant, nous voulons que le surhomme vive. Le surhomme, ou au-delà de l'homme, ou Übermensch, n'est pas une nouvelle espèce biologique. Ce n'est pas un être doté de super-pouvoirs. Ce n'est pas un tyran qui impose sa volonté aux autres. C'est simplement l'être humain qui a pleinement accepté les conséquences de la mort de Dieu, qui ne cherche pas de nouveaux absolus pour remplacer l'ancien, qui ne fuit pas le vertige de la liberté pour le confort de nouvelles certitudes. C'est l'être humain qui dit oui à la vie même sans garantie transcendante, qui crée des valeurs même en sachant qu'elles sont des créations, non des découvertes.
qui inventent des sens même en reconnaissant qu'ils sont des inventions, non des révélations. L'encre coupée nous laisse à la dérive, oui, mais elle nous met aussi au défi de devenir des navigateurs, pas seulement des passagers, des capitaines, pas seulement des membres d'équipage. Sentez-vous le poids de cette liberté? Sentez-vous comment elle est simultanément un fardeau et un cadeau? La plupart des gens préfèrent ne pas ressentir ce poids. Ils préfèrent déléguer la responsabilité des valeurs, des vérités, des sens. Ils préfèrent suivre des cartes faites par d'autres plutôt que de tracer leur propre chemin. Le dernier homme, c'est ainsi que Nietzsche nomme ce type d'humain qui fuit la liberté, qui ne cherche que le confort et la sécurité, qui veut des certitudes, pas des questions, des réponses, pas des mystères. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que la nostalgie? Qu'est-ce qu'une étoile? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. Le dernier homme est celui qui, face à la mort de Dieu, cherche rapidement des substituts, de nouveaux absolus, de nouveaux fondements, de nouvelles garanties, n'importe quoi pour éviter le vertige de la liberté. L'horizon effacé le terrifie. Il a besoin de lignes claires, de frontières définies, de limites sûres. L'encre coupée le désespère. Il a besoin de ports fixes, de routes établies, de destinations prédéterminées. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Mais ce bonheur n'est qu'une anesthésie. C'est la fuite de la liberté vers le confort, de la création vers la consommation, de la responsabilité vers la distraction. La naissance de l'homme libre exige plus. Elle exige le courage d'affronter l'abîme sans cligner de l'œil, d'accepter l'absence de garanties transcendantes sans désespoir, de créer des valeurs en sachant qu'elles sont des créations, non des découvertes. Je vous enseigne le surhomme, dit Zarathustra. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Non pas surmonté dans le sens de laisser derrière, mais surmonté dans le sens de transformer, d'élever, de transfigurer. L'horizon effacé n'est pas la fin du voyage. C'est seulement la fin des cartes prédéfinies, le début de la véritable exploration. L'encre coupée n'est pas la fin de la navigation. C'est seulement la fin des ports sûrs, le début de la véritable aventure. L'homme libre n'est pas celui qui n'a pas de valeur. C'est celui qui crée ses propres valeurs, non pas arbitrairement, comme quelqu'un qui jette des dés, mais de manière responsable, comme quelqu'un qui sculpte une œuvre d'art. Créer, c'est la grande délivrance de la souffrance. C'est ce qui rend la vie plus légère. La création de valeurs n'est pas un caprice. C'est une réponse au vide laissé par la mort de Dieu. Une réponse qui ne nie pas le vide, mais le transforme en espace pour de nouvelles possibilités. L'horizon effacé révèle un ciel sans limite prédéfini. Il nous appartient de tracer de nouveaux horizons, en sachant qu'ils sont tracés, non découverts, qu'ils sont des créations, non des révélations. L'encre coupée nous laisse à la dérive, oui. Mais c'est seulement lorsque nous sommes à la dérive que nous pouvons découvrir des territoires jamais cartographiés auparavant, que nous pouvons inventer des formes de navigation jamais imaginées auparavant. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître pour qu'un jour le surhomme vive, et ainsi il veut son propre déclin. Il y a un courage presque impossible à accepter que nos créations les plus élevées, nos valeurs, nos vérités, nos sens, sont des créations, non des découvertes, qu'elles ne sont pas le reflet d'un ordre cosmique transcendant, mais des inventions d'êtres finis, faillibles, mortels. Il y a une liberté presque insupportable à accepter que l'horizon a été effacé, que la ligne entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, entre l'éternel et le temporel, a disparu, qu'il n'y a aucune garantie transcendante pour nos choix, nos croyances, nos valorisations. Il y a une responsabilité presque accablante à accepter que l'encre a été coupée, que nous naviguons sur un océan infini, sans nord, sans étoile fixe, sans destination prédéterminée, que c'est nous qui traçons les routes, qui créons les cartes, qui inventons les boussoles. Mais il y a aussi une joie presque indescriptible dans la découverte que nous sommes des créateurs, pas seulement des créatures, que notre liberté n'est pas seulement négative, la liberté des restrictions externes, mais positive, la liberté de créer, d'inventer, de transfigurer. L'horizon effacé nous permet de voir le ciel dans son infinitude vertigineuse. L'encre coupée nous permet de naviguer dans toutes les directions possibles. La mort de Dieu nous permet la naissance de l'homme libre. Dieu est mort. Maintenant, nous voulons que le surhomme vive. Mais qu'est-ce que ce surhomme? C'est au-delà de l'homme, cet Übermensch.
Ce n'est pas un idéal lointain, inaccessible. Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain. Ce n'est pas une nouvelle espèce qui émergera par évolution biologique. C'est une possibilité qui existe maintenant, ici, pour chacun de nous. C'est une invitation, pas une prévision. Un défi, pas une promesse. C'est l'être humain qui dit oui à la vie, dans sa totalité. Qui n'a pas besoin de nier un quelconque aspect de l'existence pour l'affirmer. Qui ne cherche pas de consolation dans un autre monde, mais trouve sa joie dans ce monde, le seul qui existe. C'est l'être humain qui accepte que l'horizon a été effacé et, au lieu de regretter la perte, célèbre l'opportunité de tracer de nouveaux horizons. Qui accepte que l'encre a été coupée et, au lieu de désespérer, exulte à l'idée de naviguer sur des mers jamais naviguées auparavant. C'est l'être humain qui, au lieu d'être écrasé par le poids de la liberté, danse sous ce poids. Qui transforme le fardeau de la responsabilité en occasion de création, qui convertit le vertige de l'abîme en extase du vol. Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? C'est la question qui nous confronte. Qui nous défie? Qui nous provoque? Qu'avons-nous fait pour surmonter l'homme? Pour nous élever au-dessus du dernier homme, cet être qui ne cherche que le confort et la sécurité? Pour devenir des créateurs, pas seulement des consommateurs, de valeur? L'horizon effacé peut nous paralyser de terreur, ou il peut nous stimuler à la création de nouveaux horizons. L'encre coupée peut nous faire naufrager dans le désespoir, ou elle peut nous inspirer à construire des navires plus audacieux, des boussoles plus précises, des cartes plus complètes. La mort de Dieu peut nous précipiter dans le nihilisme, la conviction que rien n'a de valeur, que tout est permis, que n'importe quelle action est aussi bonne que n'importe quelle autre. Ou elle peut nous élever à la responsabilité de créer des valeurs qui affirment la vie, qui intensifient l'existence, qui enrichissent l'expérience humaine. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un rire ou une honte douloureuse? Et c'est ce que l'homme doit être pour le surhomme. Un rire ou une honte douloureuse. La distance entre le dernier homme et le surhomme est aussi grande que celle qui sépare le singe de l'être humain. Non pas en termes biologiques, mais spirituels. Pas en termes de capacité physique, mais d'attitude face à l'existence. Le dernier homme est celui qui, face à la mort de Dieu, cherche rapidement de nouvelles idoles, de nouveaux absolus, de nouveaux fondements, qui ne peut pas supporter le vertige de la liberté, le poids de la responsabilité, le défi de la création. Le surhomme est celui qui accepte pleinement les conséquences de la mort de Dieu, qui ne cherche pas de nouveaux absolus pour remplacer l'ancien, qui ne fuit pas la liberté pour le confort de nouvelles certitudes. L'horizon effacé ne le terrifie pas. Au contraire, il l'inspire à tracer des horizons plus authentiques, plus honnêtes, plus créatifs. L'encre coupée ne le désespère pas. Au contraire, elle le stimule à construire des navires plus audacieux, à explorer des mers plus profondes, à découvrir des îles jamais aperçues auparavant. Tous les dieux sont morts. Maintenant nous voulons que le surhomme vive. Mais comment devient-on surhomme? Comment s'élève-t-on au-dessus du dernier homme? Comment se surmonte-t-on soi-même? Non pas par un acte soudain de volonté, non pas par une décision momentanée, non pas par une conversion soudaine, mais par un processus continu d'autotransformation, d'autocréation, d'autoformation. Nietzsche appelle ce processus la volonté de puissance. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Pas la domination externe, mais l'autodétermination. Pas l'imposition, mais la création. La volonté de puissance est la capacité de se donner une forme, de sculpter son propre caractère, de créer ses propres valeurs, d'inventer ses propres sens. C'est la capacité de dire oui à la vie même, dans ses aspects les plus difficiles, les plus douloureux, les plus problématiques. D'affirmer l'existence non pas malgré sa souffrance, mais en incluant sa souffrance. L'horizon effacé nous confronte à l'absence de toute garantie transcendante pour nos valeurs, mais il nous libère aussi pour créer des valeurs qui affirment la vie, qui intensifient l'existence, qui enrichissent l'expérience humaine. L'encre coupée nous laisse à la dérive sur un océan infini de possibilités, mais elle nous permet aussi de naviguer au-delà des limites de la carte connue, d'explorer des territoires jamais imaginés auparavant, de découvrir des formes de vie jamais expérimentées auparavant. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître pour qu'un jour le surhomme vive. Et ainsi il veut son propre déclin. Il y a une générosité paradoxale à vouloir son propre déclin, à se reconnaître comme un pont, pas comme une destination, comme un passage, pas comme une arrivée.
comme un midi, pas comme un soir. L'homme libre est celui qui se reconnaît comme une transition, qui sait que ses valeurs, ses vérités, ses sens sont des créations historiques, non des révélations éternelles, qui accepte que même ses créations les plus élevées seront un jour surmontées. Mais cela ne le désespère pas. Au contraire, cela l'inspire à créer des valeurs qui méritent d'être surmontées, à forger des vérités qui valent la peine d'être questionnées, à inventer des sens qui justifient d'être transformés. L'horizon effacé nous montre que même nos horizons seront un jour effacés, que même nos lignes entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, entre l'éternel et le temporel, disparaîtront. L'encre coupée nous enseigne que même nos encres seront un jour coupées, que même nos ports sûrs, nos routes établies, nos destinations prédéterminées seront abandonnées. Mais ce n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison pour une création encore plus intense, plus honnête, plus courageuse. Créer, c'est la grande délivrance de la souffrance, c'est ce qui rend la vie plus légère. Nietzsche introduit ici un autre concept fondamental, l'amor fati, l'amour du destin, la capacité d'aimer la vie non pas malgré sa souffrance, mais en incluant sa souffrance, de dire oui à l'existence dans sa totalité, sans en nier aucun aspect. Il ne s'agit pas de résignation passive. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui arrive. Il s'agit de transformer ce qui arrive en une occasion de création, de convertir la souffrance en un stimulus pour le dépassement. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. L'horizon effacé peut nous paralyser de terreur, ou il peut nous stimuler à la création de nouveaux horizons, à l'invention de nouvelles formes d'orientation, à la découverte de nouvelles façons de donner un sens à l'existence. L'encre coupée peut nous faire naufrager dans le désespoir, ou elle peut nous inspirer à construire des navires plus audacieux, des boussoles plus précises, des cartes plus complètes, à explorer des mers jamais naviguées auparavant, à découvrir des îles jamais aperçues auparavant. Le plus grand avantage qu'il y a à admettre l'existence d'un Dieu est de ne plus avoir besoin d'un. C'est le paradoxe final. La mort de Dieu est aussi la mort du besoin de Dieu, la fin de la dépendance à l'égard des garanties transcendantes, le début de l'autonomie créatrice. L'homme libre n'est pas celui qui nie l'existence de Dieu, c'est celui qui n'a plus besoin de Dieu, qui ne dépend pas de fondements absolus pour ses valeurs, qui ne requiert pas de garanties transcendantes pour ses vérités. C'est celui qui accepte pleinement les conséquences de l'horizon effacé, qui embrasse courageusement les implications de l'encre coupée, qui transforme la mort de Dieu non pas en une occasion de désespoir, mais en une opportunité de création. Dieu est mort, Dieu reste mort, et nous l'avons tué. Ce n'est pas une déclaration d'athéisme, c'est un diagnostic culturel, une constatation historique, une révélation existentielle. Le Dieu qui est mort n'est pas seulement le Dieu du christianisme, c'est tout fondement absolu pour les valeurs, toute garantie transcendante pour les vérités, toute légitimation métaphysique pour les sens. Et c'est nous, toute la civilisation occidentale, qui l'avons tué, non pas dans un acte soudain de rébellion, mais dans un long processus de développement intellectuel, scientifique, culturel. Un processus qui commence avec la Renaissance, s'intensifie avec les Lumières et atteint son apogée dans la modernité. L'horizon a été effacé par nos propres mains. L'encre a été coupée par notre propre initiative. Dieu a été tué par notre propre développement. Comment nous consoler, nous, assassins parmi les assassins? Le plus fort et le plus sacré que le monde ait possédé jusqu'alors a saigné tout entier sous nos poignards. Qui nous lavera de ce sang? Il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas d'absolution. Il n'y a pas de retour. Ce qui existe, c'est la responsabilité. Le défi de créer des valeurs dans un monde sans valeur donnée, de forger des vérités dans un univers sans vérité révélée, d'inventer des sens dans une existence sans sens inhérent. L'horizon effacé exige que nous tracions nos propres horizons. L'encre coupée requiert que nous construisions nos propres ports. La mort de Dieu demande la naissance de l'homme libre. Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? C'est la question qui nous confronte, qui nous défie, qui nous provoque. Qu'avons-nous fait pour surmonter l'homme, pour nous élever au-dessus du dernier homme, cet être qui ne cherche que le confort et la sécurité, pour devenir des créateurs, pas seulement des consommateurs, de valeur? Le surhomme n'est pas un idéal lointain, inaccessible. C'est une possibilité qui existe maintenant, ici, pour chacun de nous. C'est une invitation, pas une prévision. Un défi, pas une promesse.
C'est l'être humain qui dit oui à la vie dans sa totalité, qui n'a pas besoin de nier un quelconque aspect de l'existence pour l'affirmer, qui ne cherche pas de consolation dans un autre monde, mais trouve sa joie dans ce monde, le seul qui existe. Fidèles à la terre, frères, je vous en supplie, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. L'horizon effacé nous invite à tracer des horizons plus terrestres, plus humains, plus honnêtes. L'encre coupée nous défie de construire des ports plus authentiques, plus créatifs, plus dignes de notre liberté. La mort de Dieu exige de nous la naissance de l'homme libre. Pas un homme sans valeur, mais un homme qui crée ses propres valeurs. Pas un homme sans vérité, mais un homme qui forge ses propres vérités. Pas un homme sans sens, mais un homme qui invente ses propres sens. Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Le chaos provoqué par l'horizon effacé, par l'encre coupée, par la mort de Dieu, n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle forme d'existence, d'une nouvelle manière de valoriser, d'une nouvelle modalité de création. C'est le début de l'homme libre, de l'homme qui accepte pleinement les conséquences de la mort de Dieu, qui ne cherche pas de nouveaux absolus pour remplacer l'ancien, qui ne fuit pas le vertige de la liberté pour le confort de nouvelles certitudes. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que la nostalgie? Qu'est-ce qu'une étoile? Ce sont les questions du dernier homme, qui cherche des réponses définitives, des garanties transcendantes, des certitudes absolues. L'homme libre ne demande pas « qu'est-ce que l'amour ?» mais « comment puis-je aimer de manière à affirmer la vie ?» Il ne demande pas « qu'est-ce que la création ?» mais « comment puis-je créer des valeurs qui intensifient l'existence ?» Il ne demande pas « qu'est-ce que la nostalgie ?» mais « comment puis-je transformer ma nostalgie en un stimulus pour le dépassement ?» Il ne demande pas « qu'est-ce qu'une étoile ?» mais « comment puis-je donner naissance à une étoile dansante ?» L'horizon effacé n'est pas la fin de l'orientation, c'est le début de l'autonavigation. L'encre coupée n'est pas la fin de la stabilité, c'est le début de l'autodétermination. La mort de Dieu n'est pas la fin du sacré, c'est la naissance de l'autotranscendance. J'aime celui qui veut créer au-delà de lui-même et qui périt ainsi. Il y a une générosité tragique à créer au-delà de soi-même, à forger des valeurs qui seront un jour surmontées, à tracer des horizons qui seront un jour effacés, à construire des ports qui seront un jour abandonnés. Mais c'est précisément cette générosité qui caractérise l'homme libre, qui le distingue du dernier homme, cet être qui ne cherche que l'autopréservation, le confort, la sécurité. Le dernier homme veut juste survivre. L'homme libre veut créer, et créer implique toujours d'aller au-delà de soi-même, de se transcender, de se dépasser. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Nous sommes cette corde, cet être de transition, ce passage, ce pont. Nous ne sommes pas condamnés à rester tels que nous sommes. Nous pouvons nous dépasser, nous pouvons nous créer, nous pouvons nous transformer. L'horizon effacé nous défie de tracer de nouveaux horizons. L'encre coupée nous invite à construire de nouveaux ports. La mort de Dieu exige de nous la naissance de l'homme libre. Tous les dieux sont morts, maintenant nous voulons que le surhomme vive. C'est le cri de Zarathustra, l'annonce de l'homme fou, la proclamation de Nietzsche. C'est aussi votre défi, votre possibilité, votre liberté. L'horizon a été effacé pour que vous puissiez tracer des horizons plus authentiques. L'encre a été coupée pour que vous puissiez naviguer sur des mers jamais naviguées auparavant. Dieu est mort pour que l'homme libre que vous pouvez être puisse naître. Je vous enseigne le surhomme. Mais l'enseignement n'est pas de l'endoctrinement. C'est une invitation. C'est un défi. C'est une provocation. Chacun doit trouver son propre chemin vers le surhomme, sa propre manière de se dépasser, sa propre modalité d'autotransformation. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. Il n'y a que le défi de vivre de telle manière que chaque moment soit digne d'être répété éternellement, de créer des valeurs qui affirment la vie dans sa totalité, d'inventer des sens qui intensifient l'existence dans toutes ses dimensions. L'horizon effacé nous laisse sans référence prédéfinie, mais nous invite à créer nos propres constellations pour naviguer. L'encre coupée peut nous faire nous sentir à la dérive, mais elle nous libère pour explorer des océans jamais navigués auparavant. La mort de Dieu nous prive de garanties transcendantes, mais elle nous met au défi d'assumer la responsabilité de la création de nos propres valeurs. C'est le message final de l'homme fou, qui a allumé sa lanterne en plein jour
et a couru au marché. Son cri n'était pas de désespoir, mais d'annonce. Pas de lamentation, mais de révélation. Dieu est mort. Et dans ce vide, dans cette absence, dans cet espace ouvert, émerge la possibilité la plus radicale, la naissance de l'homme libre. Un homme qui n'a plus besoin de tutelle céleste, qui ne dépend plus d'autorité transcendante, qui n'a plus besoin de garantie métaphysique. Un homme qui affirme la vie précisément parce qu'il comprend sa finitude, qui crée des valeurs justement parce qu'il reconnaît sa contingence, qui invente des sens exactement parce qu'il accepte sa fugacité. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles une raison de périr et d'être sacrifiés, mais qui se sacrifient à la terre pour que la terre devienne un jour celle du surhomme. C'est l'amour le plus élevé, l'amour qui n'exige pas l'éternité, qui ne dépend pas de récompenses d'outre-monde, qui ne requiert pas de consolation métaphysique. C'est l'amour qui affirme la vie telle qu'elle est, qui accepte la souffrance comme faisant partie de l'existence, qui transforme la douleur en un stimulus pour la création. L'horizon effacé, l'encre coupée, la mort de Dieu, tout cela n'est que condition pour la naissance de l'homme libre que vous pouvez être. Pas un homme sans horizon, mais un homme qui trace ses propres horizons. Pas un homme sans port, mais un homme qui construit ses propres ports. Pas un homme sans valeur, mais un homme qui crée ses propres valeurs. Un homme qui dit avec Nietzsche, avec Zarathustra, avec l'homme fou, Dieu est mort, et maintenant nous voulons que le surhomme vive, et qu'il vive non pas comme un idéal lointain, non comme une espérance future, non comme une consolation métaphysique, mais comme une possibilité présente, comme un défi actuel, comme une provocation constante, comme l'être que nous sommes capables de devenir lorsque nous acceptons pleinement les conséquences de la mort de Dieu, lorsque nous embrassons courageusement les implications de l'horizon effacé, lorsque nous transformons l'encre coupée, non pas en une occasion de désespoir, mais en une opportunité de création. L'homme fou a brisé sa lanterne, mais la lumière qu'il cherchait n'était pas externe. C'était la lumière intérieure de la liberté humaine, de la responsabilité créatrice, du courage de vivre sans garantie transcendante. C'est la lumière qui nous guide encore aujourd'hui, qui nous défie encore aujourd'hui, qui nous provoque encore aujourd'hui. La lumière de l'homme libre, de l'homme qui dit oui à la vie, qui crée des valeurs, qui invente des sens, qui trace ses propres horizons, qui accepte, avec Nietzsche, que Dieu est mort, et qui répond avec Zarathustra, « Maintenant nous voulons que le surhomme vive ».